Bonsoir. Donc, alors je vais me présenter. Je suis Roxane Bourgeardi, artiste plasticienne, diplômée des Beaux-Arts de Paris depuis 2006. Donc ça fait une dizaine d'années que je développe une pratique artistique pluridisciplinaire qui prend pour base le dessin. À savoir que le dessin irrigue un peu tous les autres aspects de mon travail. C'est pourquoi je commence la présentation en vous montrant une série de dessins que j'ai regroupés dans une petite édition. Mais comme ça va être un peu difficile de la faire passer, je vous la montre sous forme de PDF. Et ça donne, je pense, une idée de ma pratique du dessin. Donc on va peut-être commencer par regarder ça, tout simplement. Et puis par la suite, je vous montrerai les autres aspects de mon travail. Et puis ensuite, les raisons qui m'amènent ici. Alors, je vais vous les montrer simplement. C'est multitechnique et du coup, comme l'intitulé de cette édition, c'est 2007-2017, dessin 2007-2017, j'ai pas besoin ça n'a pas d'importance de vous dire lequel est de telle année et comment, pourquoi. Donc je vous laisse simplement les regarder en défilant les images. Un peu comme un... Donc c'est des dessins issus de séries différentes. Vous pourrez peut-être reconnaître que certains, soit par la technique ou par les formes évoquées, sont issus de la même série. Mais dans le projet de cette édition, j'avais décidé de mélanger toutes les séries, sachant que ces dessins peuvent très bien cohabiter sans être forcément issus de la même série de dessins. Donc vous voyez, c'est assez multitechnique, c'est aquarelle, gouache, acrylique, crayon, etc. Donc je pense que ça sera plus simple de passer tout de suite pour pouvoir introduire après mon travail. Je préfère vous montrer tout de suite aussi les autres aspects. Donc en fait, peut-être que vous verrez par vous-même les liens qui se font entre mes dessins et les autres médias que j'utilise, donc qui sont donc la sculpture, le volume, principalement bois, mais ces derniers temps, justement la céramique et la mosaïque, mais bon, ça on y reviendra. Donc je vais vous montrer la façon dont mes dessins nourrissent les autres aspects de mon travail, en commençant par la sculpture, le volume et l'installation, et en passant aussi par d'autres médias tels que la performance et la vidéo. Donc voilà. Donc, bon. Alors là, c'est dans l'ordre plutôt chronologique, où on part des pièces plutôt les plus récentes,
vers les plus anciennes. Mais donc voilà, donc là, voilà, en l'occurrence, c'est une réalisation d'une mosaïque faite dans une vitrine, enfin, dans la vitrine du FRAC Île-de-France. Donc c'était ma première réalisation de mosaïque. Donc, ce qui m'intéresse dans la mosaïque, c'est un média qui permet de transposer mes dessins à l'échelle de l'architecture, de l'insérer dans l'architecture. Et ça, c'est vraiment, bon, c'est mon travail en cours, on va dire. C'est ce que j'aimerais développer là. Enfin, c'est ce que je souhaite développer en ce moment, en fait. Donc c'est assez récent. J'ai pas beaucoup de réalisations à mon actif. Donc voilà, ce qui m'intéresse dans la mosaïque, c'est que c'est un média qui comme je l'ai déjà dit, s'insère dans l'architecture et me permet d'appliquer mes dessins à l'échelle. Et aussi, enfin, comparé à la peinture, qui a enfin, une autre matérialité qui est, voilà, et qui résiste dans le temps, puis qui est vraiment millénaire en fait, donc, bien, enfin, voilà, et que je trouve tout simplement très beau. Donc voilà, on va basculer là sur d'autres déclinaisons de mon dessin, du dessin, sur volume, et ben, là dans le cadre d'une expo à ma galerie, sur volume et peinture murale. Donc la fresque bleue, c'est directement je ne sais pas si vous vous souvenez dans les premiers dessins que je vous ai montrés là de l'édition, on a vu cette guirlande bleue qu'on retrouve sur le mur. Donc encore une fois, c'est ce répertoire de dessins qui nourrit différentes applications après. Sachant que mes dessins ne sont pas des croquis, ce sont bien des dessins à part entière que je montre comme tels, en fait. Voilà. Donc là, dans le cadre de cette expo, vous voyez, il y a toujours quand même le rapport image-volume. Bon, là, même si ce sont de tout petits volumes, parce que comme je vous ai dit, c'est assez récent que je m'intéresse à la céramique et j'ai pas encore réalisé de très grands volumes en céramique comparé à ceux en bois que vous allez voir. Mais voilà, aux Beaux-Arts, je ne faisais pas de céramique du tout, c'est très récent. Voilà. Donc là, c'est une série de céramiques que j'ai réalisé dans un contexte un peu particulier avec un groupe de jeunes malentendants, mais donc voilà, l'idée c'était que je produise des pièces à partir de ce workshop et comme on avait créé un alphabet avec eux, en jouant un peu sur leur handicap comme une force, donc on avait créé des symboles qui étaient liés à des sons. Donc on peut imaginer un peu ces petits volumes comme des rébus aussi, en fait. Même si, finalement, leur signification a peu de sens, mais ils peuvent évoquer des sons. Enfin, c'était un peu comme un code secret dans le cadre de ce workshop, mais après, ils peuvent aussi avoir une vie indépendante de ce contexte-là, quoi. Voilà. Donc là, c'est les pièces réalisées dans ce cadre-là qui évoquent un rébus, en fait. Bon, qui peut avoir un sens, peut-être. J'ai pas envie de le révéler là, parce que je pense que c'est assez libre aussi. Enfin, c'est pas autoritaire. Et puis, oui, c'est vrai que dans mon travail, il y a quand même beaucoup de formes abstraites, mais qui s'inspirent du monde qui nous entoure, tout simplement. Et j'aime bien qu'elles soient libres d'interprétation. Alors là, on bascule, c'est un peu... on bascule dans une performance, là. En fait, je suis sous le drap et je manipule des matériaux donc cachés que j'assemble entre eux à l'aveugle.
Et dans cette situation assez inconfortable, et que j'expulse en périphérie du drap. Donc il y a un côté, bon, c'est comme si mon atelier se retrouvait sous le drap. Je ne sais pas si c'est une métaphore de l'inconfort de l'artiste, ou je ne sais pas trop s'il faut voir de ce côté-là. Simplement, c'est un protocole pour produire des pièces dans un contexte d'exposition, sans prédire du résultat, sans savoir ce qu'on va produire en fait. Ce qui est à l'opposé de ce que je fais quand je suis dans mon atelier en fait, où je suis beaucoup dans la maîtrise des formes et des techniques. Donc là, après, dans l'ordre chronologique, je montre des photos d'une exposition à Vienne, où se trouvaient donc des sculptures, des objets en bois, des sculptures et des dessins. Bon, comme vous voyez un poster qui est un agrandissement d'un dessin que vous avez peut-être reconnu. Donc il y a toujours ce lien entre le volume et la 2D, la 3D, en fait, l'image et le volume. Donc c'est des formes qui évoquent des formes végétales, tropicales, animales peut-être, qui s'assemblent entre elles comme des modules. Donc l'idée du module est assez présente dans mon travail en volume. Bon là c'est un cube à échelle humaine, enfin divisé en... comme je ne sais pas si vous vous souvenez de l'image de présentation de mon portfolio, donc j'ai fait beaucoup de cubes comme ça qui s'adaptent à l'espace, qui sont encore une fois des façons de répondre à l'espace avec le module et la couleur. Donc là on voit une installation, bon, avec une vidéo d'ailleurs que je vous montrerai plus tard. Donc ça ce sont les dessus des cubes. En fait on voit pas très bien, mais le cube, parce que c'est pas facile à prendre ces photos là, mais dans l'espace il occupe, enfin on ne peut que tourner autour en fait. Bon, à chaque fois c'est des façons de répondre aussi à des espaces et toujours de faire cohabiter les volumes et les dessins, ben voilà, là c'est des dessins sur rondins, sur bois, là le rondin que vous voyez. Bon, je crois que j'en ai d'autres photos des rondins. C'est une série de dessins pyrogravés et teintés sur bois. Bon, alors ça, c'est encore 7 pièces en volume, mais agencées différemment dans l'espace public. Voilà, là c'est des déclinaisons aussi de mes dessins. En lien avec des volumes. Donc on retrouve ces cubes qui sont vraiment assez récurrents et qui, donc voilà, qui sont des façons de répondre à chaque fois à des situations ou à des espaces. On va aller voir un peu plus mise en espace. Donc là c'est toujours dans le cadre d'une exposition, mes installations en volume et mes dessins au mur sur rondin, pas sur papier là. Là on voit aussi une série de dessins et alors là c'est pareil, on dirait ce sont des formes abstraites là les volumes, et le titre étant buisson et pointe. On peut aussi s'imaginer que ces volumes sont peut-être un paysage avec des buissons et un sapin et des montagnes. Voilà les rondins, déclinaison de mes dessins sur le matériau bois. Ça fait une différence, ça apporte aussi
C'est un matériau en tant que tel qui a des particularités, des couleurs, des formes, et donc c'était intéressant de jouer avec ce matériau-là. Là, c'est des troncs d'arbres biseautés sur lesquels je suis intervenue, mais de façon très légère, en couleur aussi, et un peu en pyrogravure, comme des tatouages un peu, mais assez léger. On voit de plus près, voilà. Donc là, c'est les cubes, mais agencés dans des interstices de l'architecture, ou alors qui évoquent plus vraiment le jeu. C'est aussi ça, hein. C'est le jeu qui est assez présent dans mon travail. Donc on voit des rondins, mais là ce sont des rondins qui sont posés au sol, qui sont beaucoup plus massifs, et qui donc que je trouvais plus logique de poser au sol plutôt que accrocher au mur, comme cela. Voilà. Ce sont des photos d'exposition où on voit encore une colonne de cubes qui monte jusqu'au plafond et des réponses en volume à mes accrochages de dessin. Voilà. Donc là, on voit un accrochage de dessin. C'est à nouveau la chaise. C'est une chaise. Vous reconnaissez sûrement le support de la chaise longue qui devient support d'une peinture, lui-même peint, puisque tout est peint. Bon, c'est plus une chaise qui est fonctionnelle, c'est une chaise qui montre une peinture, qui est une peinture. Là aussi, mais dans une position différente. Voilà, donc là c'est un peu le même principe que le cube, mais ce sont des angles colorés. Ça, c'est une pièce complètement modulable, c'est-à-dire c'est vraiment que presque des chutes en fait que j'ai peintes ou que j'ai contre-collées, ou qui du coup peuvent donner lieu à une infinité d'agencements possibles. Ça, c'est une pièce articulée aussi, sauf que là, au lieu que les modules ne sont pas indépendants, ils sont reliés par une corde très solide, élastique, mais très solide, qui permet de jouer avec. Donc c'est comme ça évoque aussi les jeux casse-tête un petit peu, sauf que là, à échelle, à taille humaine, évidemment, c'est pas le même rapport à l'objet. Et ça peut devenir un objet fonctionnel, mais ça peut devenir un objet de performance aussi, qui sert pour la performance. Voilà. C'est le maître du menuisier là, ça part de cette idée-là, qui permet d'investir l'espace et qui répond toujours, toujours ce rapport entre l'image fixe, l'image et le volume. Donc, là, c'est plus comme des peintures sur bois. Alors là, l'arrivée de ces dessins, c'est un peu peut-être étrange, mais ça fait référence à un voyage au Brésil qui avait été très important pour moi en 2014. Grâce à un soutien du CNAP, j'avais pu partir au Brésil. Un des enjeux de mon voyage était d'observer les oiseaux locaux, à Rio de Janeiro, plus en particulier dans le jardin botanique de Rio de Janeiro, qui a une faune très, très développée et surtout des oiseaux qu'on ne trouve pas du tout ici et qui sont très très colorés. Donc la couleur, comme vous l'aurez peut-être constaté, a une place prédominante dans mon travail et
Et donc j'avais envie de mener une recherche in situ sur le motif, en fait, dans un contexte naturel. Donc c'était assez nouveau, on va dire. Et c'est vrai que ça a beaucoup nourri mon travail depuis. Donc là, bon, j'avais aussi observé des taxidermies dans les collections de l'université de Rio. J'avais fait beaucoup de... Enfin voilà, donc c'est vrai que ça a beaucoup nourri et après c'est comme comment abstraire quelque chose. Étant donné que je ne suis pas dans un travail de naturaliste, de reproduction de la nature, etc., c'était de voir qu'est-ce qu'il allait en rester de ces observations dans ma pratique, comment ça allait se cristalliser, qu'est-ce que j'allais en abstraire en fait. Donc c'était surtout ça l'enjeu, quelle mémoire j'allais en garder. Et bon, voilà, donc ce genre de dessin peut-être parle plus, on va dire, où chaque plumage devient un emblème coloré. Bon, voilà, après, bon. On retrouve des dessins. Beaucoup de dessins, toujours. Des collages aussi. Donc là, ce sont des captures vidéo, mais je vais vous montrer quand même quelques vidéos. Ça sera mieux que des captures, quand même. Et bon, la vidéo, c'est un média qui est important pour moi, mais je n'en fais pas beaucoup. J'en fais peut-être une par an. J'en fais pas tant que ça. Mais pour autant, c'est important quand même pour moi d'en faire. Des performances, j'en ai fait beaucoup plus que ce que je ne fais maintenant. Mais ça c'est lié aux fluctuations de plein de choses qui rentrent en jeu. Je ne peux pas mener de front tous les médias au même moment, surtout quand j'essaie d'en approfondir un en particulier. Il y en a peut-être un qui est mis de côté pour un certain temps, mais disons que la performance a été à un moment donné très importante pour moi. Aussi, tous ces médias me permettent de répondre à chaque fois à des contextes différents, et c'est pour ça que j'aime bien pouvoir avoir la liberté d'utiliser toutes les possibilités, quoi. Donc là, c'est peut-être la dernière, je crois que j'ai faite en 2016. Il s'agissait de tirer dans des... Bon, ça rejoint la peinture quand même, hein, parce que ce sont des peintures sur bois que j'ai faites, là, que vous voyez, qui sont accrochées à un arbre, et il s'agit de tirer dedans. Ouais, je l'ai faite à plusieurs reprises, celle-ci. Mais bon, sachant que ce sont des peintures abstraites, ça pose la question de quel centre, qu'est-ce qu'on va choisir de viser, est-ce que tout est au même niveau, est-ce que tout est équivalent dans la peinture, ou est-ce que... Enfin, ouais, ça pose peut-être des questions sur la peinture aussi. J'ai fait aussi plusieurs fois, de façon différente, cette performance d'être caché sous un drap. Bon, là, c'est avec un ami collègue artiste en collaboration. Mais on a construit beaucoup plus grande structure en bois sous le drap noir. C'était beaucoup plus théâtral en plus la nuit. Et qu'on révélait simplement à la fin de la performance en tirant le drap vers l'arrière. On découvrait une structure. Bon là, je croyais que j'avais mis la photo, mais non. On découvrait une structure en bois sur laquelle on projetait une vidéo. Donc c'était encore un petit peu plus complexe. Et voilà.
voilà, une performance où j'agence des volumes les uns sur les autres, des volumes en papier qui ne cessent de tomber à cause d'un ventilateur qui ne cesse de les faire tomber, en même temps que je lis un texte de science-fiction. Voilà. Donc après, bon, ça c'est... Euh, je, je peux vous montrer des vidéos, si ça vous intéresse. Puisque je vous ai parlé de ce voyage au Brésil, je peux vous montrer euh, une vidéo que j'ai réalisée là-bas qui agence justement ces observations au Jardin botanique de Rio et enfin ces captations d'oiseaux et ce que je disais, ce qui a pu en rester. Après, enfin, j'ai intégré donc le dessin dans cette vidéo. Vous allez voir, c'est muet. Vidéo, plein écran.
Voilà. Donc c'était vraiment une recherche sur la couleur quand même, ce projet, enfin, qui a débouché sur plusieurs pièces, j'ai aussi réalisé un textile. Bon là j'ai pas de photo, mais à partir de ce motif-là que vous voyez dans la vidéo, donc il y a eu plusieurs déclinaisons. Et voilà, donc c'était... j'avais fait une lecture, juste pour donner une référence, d'un livre qui m'avait beaucoup plu, d'Adolphe Portpan, qui est un biologiste qui n'a plus aucune valeur scientifique aujourd'hui, mais qui est un biologiste du 19e siècle, qui avait écrit un livre qui s'appelle La forme animale, dans lequel il se demande si les plumages des oiseaux ont réellement une fonction, ou est-ce qu'ils ne peuvent pas juste être beaux, ou est-ce que c'est des secrets, ils appellent ça des secrets manifestes, que je trouvais une expression assez poétique. Et donc c'est des lectures voilà, comme je disais, qui n'ont plus de valeur scientifique, mais que je trouve assez belles maintenant, et qui posent voilà, des questions sur le beau. Donc ça, c'était un livre qui avait, enfin, qui toujours, hein, mais voilà, qui avait déclenché cette envie d'aller voir, d'aller observer des oiseaux et de voir aussi ce que ça pouvait produire dans ma pratique à moi. Et donc voilà, et qui est aussi un peu la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, puisque je suis venue aux Beaux-Arts de Limoges pour essayer de développer un travail autour de la couleur, mais dans la base de technique là, de céramique, là, plutôt à base d'engobe en particulier. Donc ce qui est très nouveau dans ma pratique, puisque comme vous l'avez vu, jusqu'à maintenant j'ai plutôt utilisé de la peinture acrylique, gouache, aquarelle, etc. Et que du coup, ce n'est pas la même chose dès l'instant qu'il y a une cuisson qui modifie les couleurs, etc., qui diffère un peu le résultat. Mais c'est ce que je trouve aussi intéressant. Donc voilà. De toute façon, c'est une recherche qui n'a pas de fin, j'espère, en tout cas qui est en cours encore sur la couleur, et qui a voilà, donc plusieurs sources d'inspiration. Et alors, je sais pas si je montre une autre vidéo ou si vous voulez. Montrer une autre vidéo. Bon, c'est en plan fixe. Là, c'est pas tout à fait la même chose. Enfin non, ça commence pas en plan fixe, mais je vous montre plein écran.
voilà. C'est les fameux cubes qui recouvrent partiellement des livres ouverts, je pense que vous avez vu, des livres ou différentes sources de livres d'ailleurs, des encyclopédies, des magazines, enfin des livres que j'avais sous la main en tout cas, donc il faut croire que je les consulte en tout cas, et que ces cubes recouvrent, donc peut-être changent la modification du sens, ou enfin modifient le sens ou la perception. Voilà, j'ai pris quelques photos ce matin du travail en cours ici. C'est vraiment une recherche là très de couleurs, quoi. Vraiment, là c'est les engobes que vous voyez et que je mélange. Voilà, je note les mélanges et je fais sur chaque petit carreau le mélange. En fait, le but c'est de produire la matière première pour une mosaïque. Donc au lieu d'acheter des émaux faits dans le commerce, de faire mon propre nuancier d'émaux, avec une déclinaison en volume, quand même toujours ce rapport entre la 2D et le volume, qui sont plutôt petits là les volumes, mais qui peut-être sont des maquettes de projets plus grands. Je ne sais pas encore déjà. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai fait ici, que vous voyez là, qui est en cours. Peut-être que certains d'entre vous ont des questions par rapport à ce que vous avez vu. N'hésitez pas. Bonjour, ici. Pourquoi ne pas avoir mis de son dans la vidéo des oiseaux? Oui, alors déjà, là je vous ai montré que 2 vidéos, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, dans toutes les vidéos que j'ai faites, il n'y a jamais eu de son. Ce sont toutes des vidéos muettes, parce que c'est du coup un média que je n'ai pas encore exploré, et que du coup je n'ai pas souhaité traiter, même dans le cadre de cette vidéo qui aurait pu s'y prêter. C'est vrai que les oiseaux sont connus pour leur chant. Mais en fait, il me semblait que ça faisait l'objet d'un travail en soi. Enfin, vraiment. Et du coup, comme j'étais vraiment partie sur cette recherche du plumage, de la couleur, de l'observation visuelle, j'ai vraiment laissé de côté, j'ai fait le choix de laisser de côté l'environnement sonore, et tout en me disant que peut-être ça pourrait faire l'objet d'un prochain travail, en fait. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas, en fait, c'est que je m'y suis pas encore attaquée, mais ça fait partie de mes envies, ça fait partie des projets peut-être à venir, de faire des pièces sonores et de voir comment je peux travailler ça. Et peut-être de l'assembler à la vidéo. Mais en tout cas, disons que dans le cadre de ce projet, c'était pas encore à l'ordre du jour, quoi. Voilà. Bonjour. Je voulais juste vous demander si vous pouviez parler plus de ce passage du 2D à la 3D, et qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans cette étape qui me semble particulièrement importante. Je pense que c'est peut-être le rapport au corps, c'est-à-dire pas que dans la 2D le corps soit pas investi du tout, mais il y a peut-être dans la façon dont je ressens les choses, quelque chose de plus contemplatif ou passif, peut-être, passif physiquement, hein, je parle pas mentalement,
dans le fait de regarder une œuvre en 2D, alors que, enfin, et de la produire d'ailleurs, mais enfin, c'est peut-être plus mental, on va dire, alors que peut-être que dans une œuvre en 3D, en volume, le corps est plus investi, il se déplace, il est plus pris à partie. Le volume permet de modifier matériellement l'espace, même sans parler de gros volumes, enfin, d'avoir peut-être un impact plus physique sur l'espace, en fait. D'en modifier la perception. Enfin, en fait, la 2D et la 3D, c'est complémentaire pour moi. C'est pas... voilà, c'est plus que ça permet d'ouvrir les possibilités d'intervenir, en fait, et de transformer un espace. Et, enfin voilà, moi dans ma façon de faire du volume aussi, il y a ce côté modulable, en fait, où on peut déplacer des modules pour en créer d'autres, enfin, avec des formes très simples, hein, mais du coup voilà, c'est ça, ce qui est peut-être lié à la base à ma pratique de la performance, peut-être, je sais pas. Et du coup, provoquer des actions qui ne seraient pas possibles juste en regardant un dessin, en fait. Enfin, au moins, sans forcément le faire, l'idée que ça soit possible, l'idée qu'on puisse déplacer des objets pour les changer de place, les agencer différemment pour transformer l'espace, en fait. Pour l'agencer différemment. Pour faire différentes propositions. Enfin, voilà. C'est complémentaire, en fait, pour moi. Voilà. Oui. Bonjour. On dirait que la performance, en fait, c'est le début de votre travail. Après, c'est devenu des couleurs, des formes, tout ça. Enfin, je sais pas. Enfin, je me demande s'il n'y a pas des traces. On peut voir des performances prises en vidéo. Des captations. Ouais. Là, non, là, j'en ai pas. Dans mes archives, j'en ai sûrement. Mais c'est vrai que j'ai jamais trop aimé montrer les captations de performance, même s'il y en a eu de faites. Disons que pour moi, une performance, c'est une fois, en fait. Faut être là. Et je préfère montrer une image. Moi, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé. Même des images, j'ai pas beaucoup commenté. Mais a priori, jusqu'à maintenant, c'est comme ça que j'envisageais. Parce que c'est un instant, un moment présent dans un contexte particulier, avec un public particulier, et que c'est ce moment-là qui compte, en fait. C'est pas la captation vidéo. Mais est-ce qu'à ce moment-là, ces performances, ça engageait déjà des couleurs, des formes, ou c'était vraiment que du corps ouais, je pense que oui, certaines performances engageaient déjà ça. Là, celle que je vous ai montrée, dont l'image avec les volumes, je sais pas, vous voyez, la pyramide, la tour. Ouais, avec les volumes qui tombent. Celle-là, je pense qu'elle est assez précurseur des volumes que j'ai fait après, quand même. C'est des volumes en papier que j'empile et qui ne cessent de tomber. Comme je disais, il y a un ventilateur là. Bon, c'est un peu fait exprès. C'est un peu comment dire, absurde ou burlesque, je sais pas. Et donc c'est toujours un équilibre précaire qui fait que les formes ne cessent de tomber, donc que je cesse de les réagencer.
en lisant un texte. Enfin, il y avait beaucoup le côté texte, ouais, dans mes performances. Mais du coup, oui, par exemple, cette performance, je pense qu'elle annonce un petit peu quand même des volumes à venir, des formes, enfin voilà. Et en même temps, elle s'inspire aussi de dessins que je fais. Donc c'est pour ça que je dis que un peu tous les médias se recoupent finalement dans un... Mais ouais, dans un continuum comme ça. C'est vrai que là, j'ai pas mis beaucoup d'images de performance dans ce PDF, mais j'ai axé surtout sur les performances qui ont ce côté production en lien un peu avec soit avec la peinture, soit avec l'atelier, soit avec le volume. Alors que j'ai pu aussi faire des performances qui sont juste des textes que je lis, des textes réalisés sous forme de cut-up. Par exemple, au moment de la crise économique, là, en 2008, j'avais fait une performance où j'avais lu plein de magazines économiques et j'avais recensé toutes les métaphores purement économiques, enfin, qui sorties de leur contexte devenaient complètement tourner le robinet, enfin, j'ai oublié un peu. Et je faisais un nouveau texte comme ça qui perdait un peu son sens et qui devenait presque poétique. Donc j'ai fait aussi des performances uniquement comme ça, cut-up, des cut-up en fait, bon, qui sont voilà, immatériels. Quoi, en fait. Mais comme je disais, après, voilà, ça se nourrit, enfin, les choses, elles se nourrissent les unes entre elles et que c'est pas forcément évident ni le but de pouvoir à chaque étape de l'avancement de mon travail mener de front tous les médias en même temps et puis que enfin, voilà, ça part d'envie aussi et puis voilà, donc je me laisse la liberté de... Mais c'est vrai que là, dans les très récentes années, j'ai pas fait beaucoup de performances. Ouais. Je me suis un peu éloignée de la question là, je crois. Oui. Pour continuer sur la performance, pourquoi avoir choisi ce médium au départ en fait? À ce moment, au départ, c'est-à-dire au départ... Tout simplement, pourquoi avoir choisi la performance pour vous exprimer? Mais vous voulez dire il y a quelques années, quand j'ai commencé à en faire? Quand vous disiez que c'était un médium que vous utilisiez beaucoup, oui. Justement. En fait, je pense que ça m'a peut-être permis de comment dire... à un moment où j'avais pas forcément d'atelier très fixe ou des espaces quand même très restreints. C'est quand même un média qui permet de travailler de manière assez conceptuelle quand même. Enfin moi, disons qui nécessite dans la façon dont je l'envisageais. Pas forcément beaucoup de mise en œuvre technique, de moyens, et que en fait peut-être que quand j'ai pu avoir des ateliers ou des résidences, des choses comme ça de manière plus régulière aussi, peut-être que j'ai eu envie de développer un travail d'atelier plus fort aussi. Mais enfin voilà, en fait c'est aussi que bon, la performance du coup, pour moi, c'est des contextes qui permettent à l'artiste de pas forcément... Enfin, c'est pas le même rapport qu'à l'exposition, je veux dire. Et puis c'est aussi, encore une fois, s'engager... dans mon cas, là, c'était pas... j'ai engagé quelquefois des acteurs, entre guillemets, ou c'est-à-dire des amis, mais c'était souvent moi qui me mettais... en scène, c'est un peu, comment dire, une façon de se mettre en péril un peu. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
physiquement, enfin, enfin, voilà, il y a un côté plus moi et le public aussi, enfin voilà, qui était, enfin, que je pense qui m'a plu et stimulé aussi à un moment. Enfin, ouais, je pense qu'il était un contact physique, c'est-à-dire pas sans l'intermédiaire de l'œuvre. C'est soi-même qui est en jeu, enfin c'est moi qui fais une proposition face à un public. C'est pas, il n'y a pas d'intermédiaire en fait. Donc ça m'a beaucoup plu aussi. Ça. Bonjour. Je voulais savoir si vos cubes de céramique engobés, vous allez les utiliser comme modules, comme dans vos volumes? Les cubes ou les carrés? Les carrés de céramique. Bah oui, alors donc je me suis peut-être mal exprimée, mais les carrés de céramique, idéalement, c'est vraiment, en tout cas le début, je ne sais pas si ceux-là même vont servir, mais en tout cas, dans l'idée, c'est ça, c'est que ce soit vraiment des carrés qui servent pour faire une mosaïque. C'est-à-dire, donc une mosaïque, c'est des émaux incrustés dans le mur, quoi. Comme... Enfin, en fait, c'était sur le principe... là, je vous ai montré en tout premier une image d'une mosaïque que j'ai faite en vous disant que ça m'intéressait beaucoup de transposer mes dessins à l'échelle de l'architecture et que je trouvais que la mosaïque, même si c'est un média qui est tombé en désuétude, à mon avis, permet vraiment de faire. Donc là, c'est des émaux de Briard que j'ai achetés dans le commerce, mais là, je me suis, disons, fixée comme recherche ici, de faire mes propres nuanciers, mes propres émaux. Donc les carrés, ils doivent servir comme matière première à des réalisations de mosaïques. Donc ce sont mes mélanges de couleurs, etc. Donc c'est l'idée d'utiliser leurs matériaux que j'ai produits moi-même, en fait. Voilà. Peut-être mélanger avec un matériau industriel aussi, ça pourrait être intéressant de confronter les deux. Mais voilà, donc ces carreaux-là, ils serviront plus à des mosaïques. Donc ça, c'est encore un nouvel aspect, comme je disais, de mon travail pictural qui, voilà, en lien avec l'architecture. Mais du coup, à terme, ça serait pour poser sur vraiment des murs, que ça soit pérenne, Oui, quelque part? Oui. Ouais. Enfin, poser, je dirais, c'est pour ça que je dis insérer, quoi. C'est-à-dire, le principe de la mosaïque, c'est que c'est dans le mur, quoi. C'est incrusté. C'est ça qui me plaît aussi, c'est que c'est dans le mur, quoi. C'est la surface du mur incrusté dans le mur. Donc, c'est ça assez beau. Et ça serait ça l'enjeu à la fin, oui. Après, pérenne, oui, c'est sûr que quand on pense mosaïque, c'est plutôt pérenne, mais ça, en fait, on peut trouver des moyens de... En fait, ça, ce sont des plaques découpées, hein. Donc, c'est pas posé morceau par morceau dans le mur. Donc, si on s'y prend bien, on peut défaire le joint et récupérer la silhouette... la plaque et éventuellement la remontrer dans un autre contexte. Bon, je sais pas si... Voilà, c'est une solution possible. Si ça permet aussi de répondre dans des espaces d'exposition où on sait très bien que les œuvres ne restent pas de façon pérenne. Mais non, mais du coup, je voulais dire dans un espace public où... Ah oui. Où du coup, là, ça reste, enfin, il n'y a plus de question de... Idéalement, c'est ça. Là, justement, je n'ai pas franchi ce cap. Je n'ai pas encore gagné de 1%. Donc, je n'ai pas de réalisation dans l'espace public. Mais j'aimerais beaucoup, ouais. J'aimerais beaucoup pouvoir avoir une opportunité de montrer une mosaïque dans un espace public, ouais. Enfin, en lien avec une architecture, ouais. Mais justement, parce que quand je dis que c'est tombé en désuétude, il y a beaucoup on voit des mosaïques des années 60
dans les espaces publics, c'est souvent très saturé. C'est des murs entiers recouverts et justement, du coup, j'aimerais faire une proposition plus... Voilà, il me semble que ça peut être beaucoup plus léger et quand même vachement dynamiser une architecture aussi ou souligner certains aspects. Voilà, du coup, bon, ça c'est vraiment, ouais, c'est la façon dont j'aimerais développer ce projet-là, ouais. Avec un peu plus de temps, mais ouais. Donc j'ai une question moi aussi, ici. Vous avez terminé votre nuancier là? Vous avez obtenu les couleurs qui vous satisfont? Je suis très contente du nuancier. Ouais, je sais pas si je l'ai terminé par contre. Mais parce qu'il y a encore beaucoup de questions qui se posent, mais en tout cas, oui, en fait, comme c'est assez infini la possibilité de mélange qui sont possibles, et puis surtout comme je vous dis que c'est encore plus infini avec ces questions de différents émaux, etc., de différentes cuissons, etc. Donc ça pose plein de questions, et puis à un moment donné, c'est vrai qu'il faut faire des choix. Donc là, je me dis que ce que j'ai produit pendant ces quelques jours, en octobre et cette semaine, en tout cas, c'est une bonne amorce. Il y a bel et bien un nuancier qui se profile, mais je ne sais pas s'il est terminé ou s'il faut encore l'approfondir. C'est possible. C'est possible que... En tout cas, tout ne soit pas résolu, même sur le plan technique, des questions des mots, de solidité, des choses comme ça, parce que les engobes, c'est quand même très fragile. Donc, voilà. Mais c'est en cours, en tout cas. Ça n'a pas été... ça n'a pas été improductif, là, ces quelques jours. Voilà. Ouais. En tout cas, je vous remercie pour votre attention.